Bonjour. Alors, comment on fait pour se libérer du poids du regret, de la peur, de l'échec? C'est la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va s'inspirer d'une philosophie toute simple, mais incroyablement profonde, Hassan Min Hams, ce qui veut dire mieux qu'hier. L'idée, ce n'est pas de viser la perfection, loin de là, c'est juste de s'améliorer, un tout petit peu, jour après jour. Le regret, la peur, l'échec. Ouf, ce sont des mots qui peuvent peser très lourd, n'est-ce pas? L'objectif ici, ce n'est pas du tout de les ignorer ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Non, au contraire, on va essayer de les comprendre pour mieux leur enlever leur pouvoir. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on est vraiment condamné à être prisonnier de notre passé? Ou est-ce que finalement, les chaînes qui nous retiennent, ce ne serait pas nous-mêmes qui les fabriquons, parfois sans même s'en rendre compte? Ok, alors pour commencer, parlons de ce fameux poids d'hier. On connaît tous ce sentiment, cette impression d'être complètement coincé, comme si nos décisions et nos erreurs passées continuaient de dicter toute notre vie d'aujourd'hui. Ah, le fameux « et si ». Et si j'avais commencé plus tôt? Et si je n'avais pas fait cette erreur? C'est le genre de pensées qui peuvent tourner en boucle dans la tête. C'est un petit dialogue intérieur qui nous ronge, qui nous pompe toute notre énergie et qui nous empêche d'avancer. On rejoue un match qui est terminé depuis longtemps. Et le point crucial, il est là. Le fait de ressasser tout ça, ça n'est absolument pas constructif. Ça ne change rien au passé. Par contre, ça nous paralyse dans le présent et ça met en péril notre futur. L'image est forte, mais tellement vraie. Quand le regret prend toute la place, ce n'est pas un moteur pour apprendre. C'est l'inverse. C'est comme un poison lent qui, petit à petit, éteint la flamme qu'on a à l'intérieur, qui draine notre énergie, notre joie, notre motivation. Bon, alors, comment on casse ce cycle? Comment on s'en sort? Eh bien, la réponse se trouve dans un changement de posture radical. Il faut prendre ses responsabilités. Et j'adore cette idée, ce changement de perspective. En fait, se plaindre, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve qu'on est en vie. Ça veut dire qu'il reste de l'énergie. Et cette énergie, au lieu de la gaspiller à se lamenter, on peut la rediriger pour construire quelque chose. Souvent, on imagine que le premier pas doit être quelque chose d'énorme, de spectaculaire. Mais en réalité, le vrai changement commence souvent par un simple déclic dans la tête. C'est le moment où on réalise que notre façon de voir les choses nous mène droit dans un mur, et qu'il suffit de pivoter un tout petit peu pour qu'un nouveau chemin apparaisse. Une fois qu'on a commencé à changer notre angle de vue, il faut s'attaquer à deux gros obstacles qui nous gardent immobiles. La peur et la façon dont on perçoit l'échec. Le changement de mentalité est flagrant ici. D'un côté, on a une question passive qui nous met dans l'attente et la peur « et si j'échouais ?» De l'autre, on a une question active qui nous met en mouvement. Comment je fais pour réussir cette fois? On ne subit plus, on cherche des solutions. Et ça, c'est super important de le redéfinir. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ça, c'est un idéal qui n'existe pas. Le vrai courage, c'est de décider d'avancer avec la peur. Elle est là, ok, elle fait partie du voyage, mais ce n'est plus elle qui tient le volant. Du coup, l'échec change complètement de statut. Ce n'est plus une sentence, une fin en soi. Ça devient une information. Chaque erreur, chaque chute, c'est une donnée précieuse qui nous aide à ajuster notre trajectoire, à affiner notre stratégie. C'est ce qui nous fait grandir. Allez, on a pas mal parlé de l'état d'esprit. Maintenant, passons aux choses concrètes, aux actions qui permettent de construire une nouvelle dynamique. Voilà un exercice qui a l'air tout bête, mais qui est incroyablement puissant. Le simple fait de poser les choses par écrit, ça permet de sortir tout le chaos qu'on a dans la tête, de le structurer, et surtout ça permet de voir clairement où on a une marge de manœuvre. Quel est le tout premier petit pas qu'on peut faire, là, maintenant? Ça, c'est vraiment une vérité fondamentale. Le changement durable, la vraie transformation, ça ne vient pas d'un grand saut héroïque et isolé. Non, ça vient d'une multitude de petits pas, de petites habitudes constantes, répétées tous les jours. La discipline quotidienne est bien plus puissante que l'élan d'un seul jour. Et on touche au cœur même de cette philosophie. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est la progression. Il faut juste s'assurer que la journée d'aujourd'hui était un tout petit peu meilleure que celle d'hier, même si ce n'est que d'un seul pas. Ce petit progrès, répété chaque jour, peut radicalement transformer une vie sur le long terme. Finalement, quand on met tous ces concepts ensemble, on se rend compte que ce n'est pas juste une série de techniques. C'est une véritable philosophie de vie, une manière d'arrêter de subir pour enfin embrasser pleinement le présent. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est facile de se sentir piégé par son passé, comme dans une prison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé pour sortir, on l'a déjà dans la main. La porte n'est pas verrouillée de l'extérieur. Le pouvoir de se libérer appartient à celui qui décide d'utiliser cette clé. Et ça, c'est une idée tellement libératrice.
Ça anéantit complètement l'excuse du « il est trop tard ». Qu'on ait 20, 40 ou 60 ans, le pouvoir de décider d'un nouveau départ est toujours là, intact. Il ne dépend que d'une chose, une décision. Et on termine donc sur ces mots. Le voyage, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement de s'efforcer, chaque jour, d'être un peu mieux qu'hier. La question n'est donc plus « sommes-nous prisonniers de notre passé ?», mais elle devient plutôt « quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être juste un peu mieux que la personne que j'étais hier ?»